Allez, madame, il est sur le point de naître. Ça arrive, ça arrive. Il est là, ah ah ah. Pourquoi mon enfant doit-il être né pour être une nourrice? Désolée, madame. Je voulais juste que ma fille ait une bonne vie. Grand frère. Grand frère. Oh là là. Pourquoi es-tu ici? Grand frère. Aide-moi à le vendre, d'accord. N'est-ce pas dit qu'on doit l'élever? N'est-ce pas? C'est vraiment faux, non. Regarde ce visage. Il ressemble exactement à la dame de la famille Chu. Si on ne le découvre pas, toi et Baozu n'aurez pas de vie tranquille. Plus on vendra, mieux ce sera. C'est la barbe à papa que j'ai faite. Allons-y. J'ai trouvé un passeur. Vends-le à la ville de l'acier. Je n'ai été sauvé que par toi dans cette vie. Le fils unique de notre maître Liu, Zhang Xiao, souffre également de la maladie de l'âme errante. Il est toujours dans le coma. Aucun médecin, qu'il soit chinois ou occidental, ne peut le guérir. Le maître a aussi dit qu'il faut épouser une fille avec un bon destin pour apporter la chance. Dans le passé. Que penses-tu de cette petite fille, deuxième épouse? Elle est jeune et ne se souvient de rien. Elle est jolie. L'essentiel, c'est qu'elle vient de l'intérieur. Peu importe si elle vit ou meurt, personne ne s'en soucie. C'est parfait pour apporter la chance. Le parfum de la maîtresse est insupportable. Ah. La main de la maîtresse est blessée. Si féroce, quel bon destin. Ici, ici. Maître, regardez si cet enfant convient. Cet enfant a un front plein et un visage de prospérité. Malheureusement, son destin est plein d'obstacles et de malheurs. De plus, il apporte la mort à ses proches. C'est un grand malheur. Quel grand malheur. Le petit Ouyu est un poisson, pas un ours. Ce destin, je l'ai inventé. Cette affaire ne va pas s'effondrer, n'est-ce pas? En fait, ce grand malheur est correct pour la deuxième épouse. Pour apporter la chance à notre jeune maître. Exactement. Tante, que se passe-t-il avec cette deuxième épouse? Pourquoi l'entends-je si joyeuse? Je te le dis, ça ne fait rien. La deuxième épouse a rencontré une chance. Elle a tué le seul héritier de Liu. Tant qu'on se débarrasse du fils unique de la première famille, il n'y aura plus de malheur venant de la première famille. La deuxième épouse deviendra légitimement la maîtresse. Ah, deuxième madame. Concernant ce qui se passe dans ce hall. Ne t'inquiète pas. C'est la petite fille qui est là pour apporter la chance que j'ai ramenée. Deuxième épouse, maître Liu et madame se préoccupent de l'enfant. Tu ramènes une fille que tu as trouvée n'importe où chez nous. Nous ne pouvons pas partager les soucis, ni créer des problèmes, espèce d'idiot. Que sais-tu? Si elle apporte la chance et cause la mort. Zhang Xiaoying. Si la famille en a plus d'enfants, c'est mon heure de briller. Madame Liu. Qu'est-ce que c'est? Dans ce sac, il y a une fille. Cette petite est une enfant vendue de l'intérieur. Je l'ai trouvée charmante. Alors j'ai pensé à l'amener pour que maître Liu voie si elle peut t'aider. Grand frère, passe. La famille en a pas besoin d'étrangers. La famille en méprise aussi le trafic d'êtres humains. Quant à savoir d'où vient cet enfant. Où dois-je l'envoyer? Mais maître Liu. Attends. Attends un peu. Beau oncle, belle tante. Petite, quel est ton nom? Tonton Tang, je m'appelle Xia Duoyu. Xia Duoyu. Xia Duoyu, je suis un grand tigre, Ao. Xia Duoyu doit manger beaucoup de poissons pour grandir. En fait, je ne m'appelle pas Xia Duoyu.
Je m'appelle Xiao Duoyu. Alors, Xiao Duoyu, veux-tu être le petit bébé de l'oncle? Oui, je vais être le petit bébé de l'oncle. Est-ce que tu vas m'attacher comme un grand frère? Qu'est-ce que tu dis? Quel grand frère? Qui a attaché le petit frère? Xingjun, calme-toi. Il est encore petit. Pose-lui des questions lentement. Petit Duoyu. Je ne sais pas quel grand frère a été attaché. Peux-tu m'emmener le sauver? Là-bas, petit Duo est là-bas. Quelle situation? Ne me dis pas que la volonté de Dieu a joué un rôle. Ce n'est pas attaché, je me sens mal. Xiang, petit Duoyu, n'est qu'un enfant. Dis des bêtises, descendons. Petit frère, je viens t'aider. Chérie, ce n'est qu'un enfant. Est-ce que tu le crois vraiment? Ce n'est qu'un enfant. De toute façon, il ne fera pas de mal à ma petite tante. Voyons ce qu'il fait. Ça suffit, arrête de faire des bêtises, prends-le dans tes bras. Je pense que je me fais trop de soucis. Petit Y, tu es réveillé. Petit maître. Petit maître, tu es réveillé. Ah, grand-père, mon grand-père, maman. Grand-père. Maman, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. C'est bien si tu es réveillé. Oh là là, petit poisson, pas de petit porte-bonheur. Si tu embrasses la belle au bois dormant, elle se réveillera. Tu as failli faire peur à maman, tu sais, Ah, je suis trop plein, sauvez-moi. N'est-il pas dit que la vie de Daxion tuera le jeune maître Zan? Pourquoi il n'est pas mort mais s'est réveillé? Pas de maître Tang. Que se passe-t-il, Xuan'er? J'ai jeté un sort au fils de Zhang Xiang. Quelqu'un l'a brisé. Ah, que faire? Je t'informe. Le mois prochain, c'est l'anniversaire des 65 ans de l'ancien maître. L'ancien maître annoncera sûrement qui est l'héritier lors du banquet d'anniversaire. Le petit-fils de Xiaozan est le préféré de l'ancien maître. Si à ce moment-là, il est encore en vie, nous aurons vraiment échoué. Tout ça vient d'un endroit maudit. Cela a été imprégné par l'aura négative pendant des milliers d'années. Si une personne a une volonté faible, même un soupçon, elle mourra immédiatement. Ah. Très bien, maître Tang. Si tu as un tel trésor, pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt? J'ai dit que pour agir sur le matériel de Zan 4, ta tâche est de trouver un moyen de garder Zhang Xiaoyan toujours collé. Pas de problème. La personne que je cherche ne le refusera certainement pas. D'accord, arrête de faire des bêtises. Deuxième frère, deuxième sœur, grand frère. Tout le port parle de ça. La petite fille de l'ouest de la ville. A même réveillé le jeune maître de la famille Zan, un homme dans le coma. Le jeune maître est réveillé. Nous sommes également rassurés. Frère, de quelle famille est ce petit enfant? C'est Xiao Duoyu, son vrai nom est Zhang Nian, c'est ma petite sœur. Ce n'est pas la petite nourrice que Liu Chuchu t'a achetée. Zhao Wanwan, je t'ai dit, elle est ma petite sœur. Elle est à l'origine une petite nourrice. Elle n'est pas ta sœur. Je suis ta sœur. La fille de la concubine ne mérite pas d'être ma sœur. Papa, cette petite fille ne s'appelle pas Zan. Je suis la petite sœur du grand frère. Que se passe-t-il?
Ne pleure pas. C'est la petite nourrice que vous avez achetée. Oh là là. Comment peux-tu te fâcher pour une fille sauvage étrangère avec ta sœur? Petite Youyou n'est pas une sauvage, c'est ma vraie petite sœur. Elle est la fille de mon deuxième oncle. Ce n'est pas ma sœur. Ce petit idiot a dit des choses sur ma fille. Petit bâtard, regarde comment je vais te tuer. Je suis ébloui. Je viens juste de me réveiller, le deuxième oncle ne va pas te gronder. Deuxième oncle. Je viens juste de demander un trésor au temple de Baohua pour toi. Si tu le gardes sur toi, cela te protégera. C'est délicieux. C'est très bon. C'est meilleur qu'une petite orange. Je ne l'ai mangé qu'avec le grand frère. C'est un cadeau que mon père a demandé. Ce n'est pas de la bonne nourriture. C'est de la bonne nourriture. C'est de la bonne nourriture, très sale. Ne le mange pas. Et, tu n'as pas de politesse. C'est un bracelet que mon père a demandé. Comment peux-tu le mettre dans ta bouche? En effet, tu es un canard sauvage qui ne sait pas d'où tu viens. Vraiment mal élevé. Petit Youyou. Ce n'est pas à manger. Viens manger une orange. Les oranges ne sont pas bonnes, je ne veux pas. Petit YE, le maître a dit que ce bracelet doit être porté pour être utile, mais le vite. Oh oui. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne me sens pas bien tout à coup? Maman, ma tête se met soudain à tourner. Ça va passer. C'est sûrement cette petite fille qui a fatigué le grand frère. Ce n'est rien, je vais juste me reposer un peu à l'étage. Je mange, je mange. C'est pâteux et parfumé. Maman, je vais bien tout à coup. Ne serait-ce pas à cause du bracelet? Frère, ce bracelet, mon père a prié pendant 3 heures pour l'obtenir. Comment cela pourrait-il avoir un problème? C'est sûrement toi qui l'as fait cracher dessus. C'est sûrement ce bracelet qui a un problème. Petit Youyou est notre petit médecin. Que se passe-t-il? Ce n'est pas un objet maudit. Comment peut-on le dissiper facilement? Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Apportez-moi un seau d'eau. C'est et déteste le crachat des autres. Pour cette petite fille. Elle est plutôt indulgente. Oui, je ne m'y attendais pas non plus. C'était se comporte bien avec son grand frère. Elle est très gentille avec le petit poisson. Petit Youyou est si mignon. Qui ne l'aimerait pas, n'est-ce pas? Ce petit bébé est si mignon, qui ne l'aimerait pas, si seulement. J'avais une fille aussi mignonne. Mariée depuis 12 ans, ça n'a jamais cessé. Prendre des médicaments et consulter des médecins n'a pas d'effet. Ça suffit, ça suffit. Les enfants viendront un jour. Ne t'inquiète pas. HMPH. Tu as eu 2 fils et une fille avec ses concubines. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Aïbo semble un peu triste. Je vais l'aider. Et, j'ai entendu dire que les petits-enfants portent des bébés. Veux-tu prendre petit Youyou dans tes bras? C'est un enfant chanceux. Petit Youyou. Tu vas rentrer chez la deuxième tante. Pour être le petit enfant de la deuxième tante, d'accord. Grande-mère, Je ne veux pas être la grande sœur d'un autre petit bébé. Ah, petit Youyou. La deuxième tante n'a pas d'enfant.
Donc, tu ne seras pas la grande sœur, si tu ne veux pas être le petit enfant de la deuxième tante. La deuxième tante pourrait se fâcher. La deuxième tante a aussi des petits bébés. Je ne veux pas être la grande sœur d'autres petits bébés. Petit duo U. Tu pensais qu'en vieillissant, les adultes auraient forcément des enfants. La deuxième tante ne te laissera pas devenir la grande sœur. Ne sois pas triste. Les mots des enfants sont les plus puissants. Et si ça devenait vrai, HMPH, ça fait déjà 12 ans. Tous les médicaments ont été pris. S'il pouvait tomber enceinte, il l'aurait déjà fait. Je pense que certaines personnes n'auront tout simplement pas d'enfants. Deuxième frère, que dis-tu? Duo, où est le petit bébé de la deuxième tante? Le petit bébé de la deuxième tante dort ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que j'ai un petit bébé ici. Oh là là, Yu. Les enfants racontent n'importe quoi. Ne t'énerve pas. En effet. On peut croire ce que dit un enfant trouvé. On dit que les enfants ont des yeux brillants. Ils peuvent voir ce que les autres ne voient pas. Le majordome appelle le médecin de famille pour voir la deuxième sœur. Je pense que c'est juste du temps perdu. Les mots d'un enfant sont pris au sérieux. Tant d'années de médicaments pour rien. La grande tante est vraiment stupide. Pas d'enfant depuis tant d'années. Elle est pire que ma mère. Bébé. As-tu vu le petit bébé dans le ventre de la deuxième tante? C'est un petit garçon ou une petite fille? Les deux, que signifient les deux? Petit duo U dit qu'il y a les deux. La deuxième tante enceinte est forcément une paire de jumeaux. Petite maîtresse. Êtes-vous enceinte ou avez-vous des jumeaux? Ah. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. La petite maîtresse attend des jumeaux, un garçon et une fille. Cela fait déjà plusieurs mois. Félicitations, deuxième maître, félicitations, deuxième maître. J'ai enfin mon propre bébé. Deuxième sœur, félicitations. Ton vœu est exaucé. C'est petit duo U qui a d'abord dit que la deuxième tante avait un petit bébé. Petit duo U est vraiment un petit porte-bonheur. Merci, petit duo U, d'avoir apporté de la chance à la deuxième tante, pour qu'elle ait un bébé aussi mignon que toi. Grand-mère, pas de quoi. Je vais vite dire à ma famille, King, je dois y aller. Petit duo U, au revoir. Grand-mère, au revoir. Je retournerai seule chez mes parents. Pas besoin de me suivre. Yu. Est-ce un hasard ou ce petit a vraiment du cœur? Tant que cela ne perturbe pas mes plans, c'est bon. S'il détruit mes plans. Ce petit ne peut pas rester. Maman, sa santé s'est détériorée ces dernières années. Quand je lui dirai que la deuxième sœur est enceinte de jumeaux, cela la rendra heureuse. Ne t'inquiète pas, chérie. Regarde, ces jours-ci, elle rit et est guérie de sa maladie. La deuxième sœur est aussi enceinte. Ce sont toutes de bonnes nouvelles. Peut-être que la maladie de maman ira mieux aussi. Espérons-le. Il fait si froid, ouais, allons-y. Maître Liu, Madame Liu, jeune maître, jeune maîtresse. Vous êtes là. Tante Lin, ma mère va mieux ces derniers temps. Oui, elle va bien. Montez. Grand-mère, Y est venue te voir. Maman, nous sommes venus te voir. Maman. Petit duo U, appelle grand-mère. Grand-mère. Duo, ne dérange pas grand-mère. Qu'est-ce que tu joues? Grand-mère, ta maison sent si bon. Il y a de bonnes odeurs partout. Vous n'avez pas besoin d'apprendre aux enfants à me câliner. Je sais comment va ma santé. Vous devriez partir. Ne restez pas avec moi. Cela vous portera malheur. Maman. Que dis-tu?
Tu es la plus chanceuse. Ta santé ne peut pas être mauvaise. Oui, grand-mère. Petit Diouyu est un petit porte-bonheur. Il peut apporter de la bonne fortune. Allez, partez. Lingpo, emmène-les. Excusez-moi, princesse, puis-je vous embrasser? Mademoiselle Xiao. Je me sens. Si chaleureuse. Grand-mère, je veux mordre un morceau de toi. Que viens-tu de dire? Je veux, grand-mère, puis-je avoir une bouchée de toi? Grand-mère est une personne malheureuse. Rester avec moi trop longtemps ne sera pas bon pour toi. Lingpo. Emmène l'enfant loin. Grand-mère, petit Diouyu a un pouvoir magique. Fais-lui confiance. Renard noir entre dans la bouche du petit écureuil. Quoi? Ah. Quoi? Ouh. Petit frère, tu es vraiment un porte-bonheur. Mademoiselle. Vous êtes devenu plus jeune de plusieurs années d'un coup. C'est vrai, je pensais que j'allais mourir. Petit Diouyu. Tu es vraiment un petit porte-bonheur. Grand-mère, je t'ai dit que petit Diouyu a des pouvoirs magiques. Je me suis déjà réveillée grâce à lui. Est-ce que tu te sens particulièrement chaleureux maintenant? Oui. Je me sens si chaleureux. Très confortable. Petit Diouyu a sauvé le jeune maître et moi, prouvant qu'il a des capacités spéciales. Et cela montre que quelqu'un utilise des moyens occultes contre notre famille. Nous devons cacher ses capacités spéciales. Sinon il sera en grand danger. J'ai compris. Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien protéger ma petite sœur. L'impôt. Va chercher la boîte en jade que j'avais avant. Donne-la à petit Diouyu. Et, mademoiselle. C'est votre dot. Vous ne pouvez même pas vous en séparer. Oui, maman. Petit Diouyu est encore petit. C'est trop cher. Qu'est-ce que ma dot? Moi. Je pensais que j'aurais une fille pour lui laisser. Je ne pensais pas avoir deux petits garçons. Mais maintenant, petit Diouyu est la petite fille de grand-mère. Viens, petit Diouyu. Grand-mère a de bonnes choses à manger. Ah. Maman, il ne fait pas encore jour, je dois rentrer d'abord. Je reviendrai te voir un autre jour. Repose-toi bien. Grand-mère, au revoir. Grand-mère, au revoir. Oncle, je peux me lever. Personne ne doit en parler. L'impôt, je peux me lever, mais personne ne doit en parler. J'ai peur que quelqu'un essaie de faire quelque chose. Oui, mademoiselle.
Petit duo Yu. Tu es vraiment un petit porte-bonheur. Que diable se passe-t-il avec cette fille? Comment peut-on apporter un grand malheur? Tout est une bonne nouvelle. Deuxième épouse, que se passe-t-il? C'est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Que diable, qu'est-ce qui lui prend à cette fille? Comment ça se fait que ce qui était censé être de grands malheurs se transforme en ça? Ce ne sont que des bonnes nouvelles. Madame, que vous arrive-t-il? Où est le petit? Petite demoiselle. Elle a été emmenée par Madame Liu et le jeune maître pour voir la grand-mère. Quoi? Même moi je n'ai jamais vu la grand-mère. Quelle prétentieuse, elle n'a pas de légitimité. Quelle petite demoiselle. Juste une fille laide venue de nulle part. Elle déteste les personnes dont l'origine est obscure, surtout la grand-mère. Je pense que ce Liu Y est également confus. Comment a-t-il pu amener cette sauvageonne voir la grand-mère? Cela va sûrement mettre la grand-mère de mauvaise humeur. Madame Liu. Liu Y. Comment va la santé de la grand-mère ces derniers temps? Comme d'habitude. Yanmei, je me souviens que tu as demandé à ramener une statue de Guanyin en jade blanc. Pourquoi ne la vois-je pas prier? Ah, je l'ai rangée parce que je ne pense pas qu'elle soit efficace. Je me souviens que tu l'as ramenée hier. Le lendemain, tu l'avais déjà renvoyée chez ta mère pour l'aider. Tu vends toujours des choses de la maison pour gagner de l'argent. Tante, regarde ce que je te donne. Ne vends plus les choses de la maison. Duo va se fâcher. Ça. Ce ne sont pas des antiquités de la dynastie Qing. Si tu échanges ça, ta famille ne devra plus jamais s'inquiéter. C'est un cadeau que grand-mère a donné à Xiao Duoyu. Vous n'avez pas le droit de le prendre. Quoi? C'est un cadeau de la grand-mère. Est-ce que c'est la dot de la grand-mère? Comment cela? La grand-mère pense que Xiao Duoyu a un lien avec elle. Alors elle lui a offert cela comme cadeau de rencontre. Comment peux-tu prendre les affaires de la grand-mère si facilement? Belle-mère. Pourquoi as-tu soudainement pensé à donner quelque chose à la deuxième concubine? Parce que Duo est triste. Xiao Duoyu veut rendre son frère heureux. Tant que tu es heureux, mon frère est heureux. Ce que grand-mère t'a donné, tu ne dois pas le donner à quelqu'un d'autre. Garde-le pour toi, d'accord. Une esclave de théâtre que personne ne veut. La grand-mère a même offert un si précieux cadeau. Je suis mariée dans la famille Zhang depuis tant d'années. Je n'ai même jamais rencontré la grand-mère. Encore moins un cadeau de rencontre. Deuxième maître. Liu. Grâce à votre petite étoile porte-bonheur. Votre belle-sœur est vraiment enceinte. Je suis venu spécialement pour vous remercier. Deuxième frère, tu rigoles. Les enfants disent n'importe quoi, ce n'est pas une petite étoile porte-bonheur. Oui, les enfants sont encore petits, ils ne comprennent pas tout ça. J'ai entendu dire que et apprend l'équitation. J'ai apporté quelques bons chevaux. Wan, emmène ton frère voir le jardin derrière. La grand-mère a même donné la dot à cette sauvageonne. Peu importe si c'est une étoile porte-bonheur ou une étoile maléfique. Personne ne peut arrêter la position de Zhuang. Frère, allons voir. Pourquoi elle vient aussi? C'est ma sœur, bien sûr qu'elle vient. Frère, un cheval a été acheté par Xilan. Il est magnifique. On devrait aller voir, non. Tout le monde veut voir le petit cheval, n'est-ce pas? Tu penses qu'un petit gamin comprend quoi que ce soit sur les chevaux? Et toi, tu n'es pas un enfant aussi, frère? Ah, je me sens si mal. Je suis constamment aspirée par une énergie négative. Le petit cheval a dit que le mal attire le mal. Cela peut apporter de la malchance. Il s'appelle Sally. Son père et sa sœur sont des champions de course de chevaux Xilan. C'est impressionnant. Jeune maître et jeune demoiselle. Ce cheval a un caractère extrêmement instable. Et il a un pouvoir de destruction incroyable. Il n'a même qu'un an. Il a déjà blessé des gens plusieurs fois. Faites attention à votre sécurité. Lulu, fais attention. Mieux vaut donner une leçon à cette petite peste. Qui lui a demandé de toujours me suivre.
Comment cela pourrait-il être? Je ne pensais pas que Sally n'était pas si féroce. Sally aime manger des carottes et n'aime pas que les autres la touchent. Même moi, je ne l'ai jamais touchée. Qui a dit que je n'aimais pas Sally? Dépêche-toi de la toucher, fais fuir Sally. D'accord, je vais te manger. Petite peste, tu parles avec qui? Giali n'aime pas que les autres la touchent. Veux-tu mourir? Duo, fais attention. Charlie, tu es si mignon. Charlie n'aime que moi, Je suis absolument un ange maléfique. Les autres ne méritent pas. Sally, viens, je t'apporte ta carotte préférée. Oui, Sally, viens vite. Ne joue pas avec cette sauvageonne. Ah. Quand pouvons-nous manger? Les émotions peuvent-elles vraiment être réprimées? Stress ou quoi que ce soit? Morte à Sally, je ne t'aime plus. Viens vite m'épouser. C'est super à cheval. Eh, petite demoiselle, c'est trop dangereux. Si quelque chose arrive, je ne pourrai pas m'en tirer. Sally ne donne rien à personne. Ramène-la. Ce soir, ne lui donne pas à manger. Non, il ne me laisse pas la toucher. Ne lui donne jamais à manger. Affame-le, duo. Ne laisse pas Sally avoir faim. Avoir faim fait mal au ventre. Le petit oncle a dit que ce cheval est un cadeau pour nous. Comment peux-tu ne pas tenir ta promesse? Non, je dis que Sally est à moi, c'est à moi. Pas pour cette petite peste. Ouan ouan. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux ramener la montagne, pas pour mon frère. Moi, avec le maître Tang, on a fait pleuvoir sur ce cheval pendant un jour et une nuit. Celui qui l'obtient sera maudit. Je ne vais pas rester avec toi. De toute façon, tu ne sais pas monter. Pourquoi ne pas le laisser à mon frère? Je ne veux pas. Ramène la demoiselle. Qu'elle se calme un peu. Non, je ne veux pas. Non. Frère, sœur, ne laissez pas Sally avoir faim. Ne voulons-nous plus de Sally. Ce cheval a été spécialement préparé pour vous. Si tu ne le veux pas, où as-tu trouvé une telle bonne affaire? Et dans cette maison, personne n'aime monter à cheval. Ouan veut monter à cheval. Quand elle sera grande, j'achèterai un nouveau cheval pour elle. Je vais te tuer et t'emporter. Cela compte comme un remerciement de la part de l'oncle pour la petite sœur. Merci, oncle. Tant mieux si tu es heureux. Quand tu seras tué par ce cheval, je serai encore plus heureux. Papa, ce cheval est celui que l'oncle nous a offert. Il est très spirituel. C'est beau à voir. Zhao Ziyu, vaille. Meurs, ah. Je ne peux plus me contrôler. Petite étoile porte bonheur. Petit duo yu. Quoi? Comment cela pourrait-il être? Ce hot pot est si bon, je veux en manger. Je suis si plein, je ne peux plus. Petit duo yu. Ça va. Papa, j'ai la tête qui tourne, ça va. Papa te prend dans sa chambre pour te reposer. Petit frère. Ce soir, n'oublie pas le banquet de fiançailles du neveu du gouverneur. D'accord, deuxième frère. Ah. Cette sauvageonne a peut-être quelque chose. Heureusement, j'ai un plan de secours. La sauvageonne est étourdie et ne peut pas y aller. J'attends 4 lignes, j'attends un sourire. Je veux voir qui te protège au banquet de fiançailles. Comment va Xiao Duoyu? Je viens d'appeler le médecin. Il n'y a rien de grave. À l'avenir, nous devons être prudents avec le deuxième frère. Duo a des capacités, mais elle est encore petite. Elle ne sait pas encore se protéger. Si quelqu'un découvre quelque chose, cela pourrait lui faire du mal. Je comprends. Mon chéri, dépêche-toi de ranger. Ce soir, tu dois participer au banquet de fiançailles du neveu du gouverneur, n'est-ce pas? Maman, ça fait mal, ou ça fait mal? Où est la nourrice? Que faites-vous? Allez vite appeler le médecin. La demoiselle est blessée. Que se passe-t-il avec Duo? Maudit, coupez ce cheval en morceaux. Ne blessez pas Sally, ne la coupez pas. Sally est amie avec Xiao Duoyu. La demoiselle est encore jeune.
Impossible de déterminer si elle a blessé son os juste par le toucher. Un examen plus minutieux est nécessaire. Mon chéri, pourquoi ne vas-tu pas d'abord à la fête? Je suis ici pour rester avec Duo, ça va. Papa, je veux que tu restes, ne pars pas. D'accord, d'accord. Duo est blessé. Elle doit jouer la petite. Elle ne veut pas que tu partes. Mais ne pas aller au banquet de fiançailles du gouverneur n'est pas bon. Peut-être que tu devrais y aller. D'accord. Papa, ne pars pas. Papa, ne pars pas, ne pars pas. Papa n'ira pas, d'accord. Papa, Duo a besoin de toi. Ne pars pas. Je vais y aller à ta place. Papa ne doit pas non plus y aller. Vous ne devez pas y aller. Oublions. Duo a subi une si grave blessure. Restons tous ici avec elle. Vraiment une petite capricieuse. Apporte un beau cadeau au banquet et excuse-moi. Dis juste que j'ai une affaire urgente à traiter à la maison. D'accord. Madame Rui. La demoiselle n'a qu'une blessure superficielle, sans atteinte osseuse. D'accord, je comprends, tu peux partir. Oui. Liu YE, il y a eu un incident avec Yongyan. Des assassins sont entrés dans la salle de banquet et ont fait exploser des explosifs. Daon a été tué sur le coup. Si a été touché au torse. Il est maintenant à l'hôpital en cours de réanimation. Son état est critique. Quoi? Mon chéri, heureusement que Duo ne nous a pas laissé y aller. Sinon nous. Duo est vraiment notre petite étoile porte-bonheur. Papa, que disent maman et papa, je ne comprends pas. Je vais voir si ce soir, je ne reviendrai peut-être pas. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Papa, ce bracelet a été mâché par Xiao Duoyu. Ça peut t'apporter de la chance. D'accord. Ah. Quatrième belle-sœur. Comment va la situation, quatrième frère? La balle a touché le cœur. Le médecin a dit de vous préparer psychologiquement. Grand-père. Comment va la situation? Je ne sais pas. Nous devons attendre la fin de l'opération. Désolé, M. Zan, nous avons déjà fait de notre mieux. Il est encore conscient maintenant. Il peut entendre vos voix. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Je vais bien prendre soin de Shanfeng. Mon enfant, ta femme et tes enfants, la famille en veillera sur eux. Ta vengeance, ton père t'aidera à la venger. Ce soir, c'était clairement Xiao. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au banquet? Au lieu de cela, un inutile est mort. Un camarade de combat. Charmant. Venez parler un moment avec votre frère. Et, papa. Quatrième. Vaille sereinement. Ta femme et tes enfants. Le deuxième frère s'en occupera. Papa, je vais aussi bien prendre soin de mes enseignants. Porte-le. Quand mon énergie va revenir. Toi et ton fils seraient morts. La position de Han Wang sera la mienne. Ah. Quatrième frère. Papa, ce bracelet a été mâché par Xiao Duoyu. Ça peut t'apporter de la chance. Quatrième frère, Shanfeng porte le nom de Zhang. C'est le neveu de Zhang Xiang. Personne ne peut changer cela. Tant qu'il ne fait rien qui aille à l'encontre de ses ancêtres. Je ferai tout pour l'aider. Quatrième frère. Belle-sœur, cela fait des années que tu n'es pas rentrée chez ta famille.
Un autre jour, je l'emmènerai voir. Quatrième frère, ne t'inquiète pas. La famille de la quatrième belle-sœur est dans le Jiangnan. Bien que la situation soit pauvre. Je vais m'assurer que tout est bien organisé pour elle. Ah. Quatrième frère, ne t'inquiète pas pour les études de Shanfeng. Obtenir son diplôme de lycée et entrer dans une grande école serait formidable. Et étudier à l'étranger serait encore mieux. Je paierai tous ses frais de vie. Mais tout doit être conforme à la volonté de Shanfeng. Tant qu'il ne viole pas la loi ou les règles. Et qu'il ne fait rien qui déshonore la famille Zhang. Je me souviendrai qu'il est membre de la famille Chang. Ah, ma mère, ce Sakura. Ne t'inquiète pas pour l'enfant de Shanfeng à l'avenir. Que dirais-tu de lui donner un nom maintenant? Appelons-le Shanking. Quatrième frère, pour le lait de Shanking. Je m'assurerai de choisir celui qui correspond le mieux à sa constitution. Pour qu'il grandisse en bonne santé. Ah, papa. Regarde ce que fait Liu Liu. À force de donner des conseils, il n'arrête pas. Cela empêche le quatrième frère de se reposer. Je n'ai jamais vu une telle proximité avec le quatrième frère. Maintenant, il l'utilise intentionnellement pour gagner les faveurs du vieux maître. Pense-t-il vraiment que le vieux maître ne s'en rend pas compte? Quel idiot. Le numéro 4 fait semblant devant qui? Mais le numéro 4 n'est pas ce genre de personne. Docteur, venez vite. Quatrième frère, ses yeux bougent. J'espère qu'il peut être sauvé. Vite. La situation est mauvaise. Les gens arrêtent presque de respirer, et tu parles de le sauver. Vite, en salle d'opération. Liu Liu. Que s'est-il passé tout à l'heure? Papa. Je ne sais pas. Je veux juste que le quatrième frère soit rassuré. J'ai dit un peu plus que nécessaire. Mais le quatrième frère a les yeux qui bougent tout le temps. Ma main se serre de plus en plus. Je sens que le quatrième frère peut encore être sauvé. Qu'est-ce que cela signifie? Que prépare Duan Xiao? Ne me dites pas qu'il va vraiment revenir à la vie. La volonté de survivre est très forte. L'opération a été un succès. Tant qu'il n'y a pas d'infection dans la semaine qui suit, il pourra récupérer. Maman. Très bien. Le quatrième frère est gravement blessé. Deuxième frère, reste ici et surveille. Ah, d'accord. Mais... c'est un bracelet que le deuxième frère a offert à la petite sauvage. Ne dis à personne. D'accord. J'ai saisi une opportunité. Cela ne vient pas juste à moi. Ils ne découvriront pas que j'ai mis la main à la pâte, n'est-ce pas? Je dois le faire agir immédiatement. Revenir à la vie. Juste à cause de ce bracelet. Je soupçonne que cela a aussi un lien avec Xiao Diu. Xiao Diu a une grande capacité. J'ai peur que quelqu'un ne lui fasse du mal. Il a été blessé inexplicablement aujourd'hui, et aucune cause n'a pu être trouvée. Un petit enfant, tant de danger. Si tu n'es pas en sécurité avec les gens de la maison, nous pouvons faire venir quelqu'un de l'extérieur pour s'occuper de lui. Duo est maintenant notre fille. Je vais absolument la protéger. Ne te mets pas dans tous tes états. Moins d'inquiétude l'aidera à grandir. Je comprends, je ferai attention. Chérie. Ne parlons pas des enfants. D'accord. Parlons d'autre chose. Ça te va. Papa, maman. Papa, maman, je veux dormir avec vous. Duo, peux-tu bien dormir seul ce soir? Maman, elle s'est déjà endormie. Papa, as-tu été mordu par un insecte? Oui, papa a été mordu par un petit insecte tout à l'heure. Donc, Duo doit mettre de la crème quand elle sort. Sinon, Duo pourrait aussi se faire mordre par un insecte. D'accord, tu sais ça. D'accord, très bien. Dépêche-toi d'aller chercher ton frère pour qu'il t'endorme. Va vite. Et... frère, je viens de voir papa frapper maman. Maman amène des blessures sur le cou. Comment ça se fait? Vraiment, tout à l'heure, quand je suis allée chercher maman. J'ai vu papa mordu par un insecte, et il s'est fâché et a frappé maman.
C'est un mauvais papa. Mais Daddy a été mordu par un insecte. Pourquoi a-t-il frappé maman? Parce qu'il était en colère que maman ne lui ait pas mis de la crème. Maman m'applique toujours de la crème quand elle me sort. Daddy est en colère parce que maman est partiale. Les affaires d'adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Duo fera comme si de rien n'était. Compris, grande sœur. Ne lui mets pas de crème, laisse les insectes le mordre. Que les insectes le mordent. Vous devriez aller vous coucher tôt, d'accord. Est-ce que ce que dit Duo est vrai? Qu'est-ce qu'il y a, As-tu quelque chose à dire à maman? Maman, est-ce que la blessure sur ton cou a été faite par Daddy? Non, non. C'est une piqûre de moustique. N'interroge pas, c'est un insecte. Ce n'est pas une piqûre d'insecte. C'est clairement quand vous avez copulé que ça vous a mordu. Maman ment. Les insectes disent que ça s'appelle copuler. Sois sage, dis-le comme ça. D'accord. Ce petit Ying doit aller à l'école maintenant. Papa t'accompagne, papa. Attends, Erkang m'appelle pour aller à l'école ensemble. Tu peux aller travailler seul, d'accord. Maman, si papa t'a frappé, divorce-le. Moi et Duo te soutiendrons toujours. Ne supporte pas ça. Bien que grand-père et grand-mère soient partis. Tu as encore moi. Je ne laisserai personne te harceler. Frère, protège maman. Ne laisse pas le mauvais papa harceler maman. Merci à vous. Merci de vouloir toujours prendre soin de maman. Mais papa n'a pas frappé maman. C'est vrai que c'est papa qui a fait ça. Mais c'est parce que Daddy m'aime. Aime-toi, attends que Daddy rentre, vous pouvez lui demander. Étrange, qui parle mal de moi. Liu YE, désolé. Je vais fermer la fenêtre de la voiture maintenant. Ça. Qu'est-ce qu'il y a, Liu YE? Un insecte a mordu. Liu YE, cet insecte semble être venimeux. Devons-nous aller à l'hôpital? Pas besoin, aller au travail est plus important. Liu YE, si tu rentres et que ta belle-sœur le voit. Pas besoin d'aller au bureau, c'est urgent. Liu YE, si tu retournes et que ta belle-sœur te voit. Elle ne va pas être très contente. D'accord, allons à l'hôpital. Brett. Explosion. Cela s'est produit au moment où je me rendais au travail et sur mon chemin habituel. C'est à cause d'une piqûre d'insecte. Si je n'avais pas conduit à YE à l'école aujourd'hui, nous, père et fils, serions déjà morts sans sépulture. Qui veut me nuire? Deuxième maître, c'est la faute de mes subordonnés qui n'ont pas bien agi. Dis pourquoi cela a échoué. Nos hommes suivent toujours Anciang pour l'explosion à l'heure. On dirait que c'est à cause d'une piqûre d'insecte. Donc, j'ai changé de chemin pour acheter une pommade. Fous le camp. Ne me dis pas. J'ai planifié pendant un mois. Et tout a été ruiné à cause d'un insecte. Dégage. Tang Yin m'a fait venir. Tang Yin. Quelle absurdité m'a trompé. Cherche la mort. J'ai entendu le majordome dire qu'il y a eu une explosion sur le chemin du travail aujourd'hui. Tu vas bien. Quelqu'un veut s'en prendre à moi et à YE. Tu es blessé. Je vais bien. C'est point rouge.
Sont des piqûres d'insectes. Insectes. Ce matin, j'ai entendu Duoduo dire que le méchant papa allait être piqué par un insecte aujourd'hui. Duoduo m'a encore sauvé la vie. À l'époque, j'étais à seulement 30 mètres de l'explosion. J'avais déjà des démangeaisons partout. C'est pourquoi j'ai envoyé Asen à l'hôpital. Juste à temps pour éviter l'explosion. C'est pour toi que ça arrive. Non, c'est pour toi et AY que c'est arrivé. Connecté par le cœur. N'ai-je pas encore une fois échappé au danger? Qui est-ce vraiment? Toujours ciblé une fois après l'autre. S'il n'y a pas d'accident, ça doit être eux. Au départ, par égard pour le vieux maître, j'ai été trop indulgent avec eux. Maintenant, ils se laissent aller. 6e maître. Le vieux maître veut que tu ailles faire un tour. Le vieux maître, le 6e jeune maître est arrivé. Haine du ciel. Vieillir avec force. Tant que tu n'es pas blessé, c'est bien. Qui a levé la main? Papa. Sais-tu pourquoi je ne suis pas blessé aujourd'hui? Parce que j'ai été piqué par un insecte sur le chemin du travail. J'avais vraiment des démangeaisons insupportables. Je vais d'abord chercher de la médecine. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si coïncident. Je viens juste de partir. Et derrière, il y a eu une explosion. Dit. Celui qui a planifié tout cela avec tant de soin. S'il savait qu'un insecte m'avait sauvé. Ça te rendrait fou. Dans le destin. Il y a en fait des bienfaiteurs qui aident à se sortir des ennuis. C'est un accident. Sais-tu qui a levé la main? Peu importe qui c'est cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer facilement. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Comme tu veux. Eh bien. Papa, j'ai eu peur aujourd'hui. Tu dois me donner une compensation, non. De plus, Xiao Diu m'a sauvé tant de fois. Je dois aussi le remercier, n'est-ce pas? Ce pendentif est vraiment bien. C'est parfait pour Xiao Duo. Oh. Salut. Petit, tu viens ici pour faire des achats. À qui? Prends soin de toi. Je vous ai seulement demandé de tuer le jeune maître Zan. Une explosion aussi grande que celle de Sakurajima. Même le 6e maître pourrait y rester. Ce que tu veux, c'est la vie de Zhang Xiang et de son fils. Sinon. Comment le 2e maître pourrait-il obtenir le poste de roi du navire? Pourquoi n'as-tu pas peur que je dise ça au 6e maître? Vaille, dis-lui. C'est toi. Qui m'a donné l'heure de sortie de lui et de son fils. C'est aussi toi qui as intentionnellement acheté des seins proéminents. L'enfant veut que Ezizan sourie. Je veux voir s'il va décider de te pardonner. Ou de te faire tuer directement. C'est réglé. 2e maître, je sens. Que le 4e maître a déjà découvert que nous avons agi. Que devrions-nous faire? Que pouvons-nous faire? Même si je ne peux pas rivaliser, je suis quand même le fils du vieux roi du navire. Je suis son frère. Le poste de roi du navire est assuré. Les choses que le vieux maître a données sont précieuses. À garder pour les occasions importantes. Notre Xiao Duo devrait aussi avoir quelques bijoux de tous les jours à porter. Bonjour, apportez-moi les colliers de votre boutique qui conviennent au petit trésor. Laissez-moi voir, s'il vous plaît. Bien, suivez-moi. Ne bougez pas, regardez. Belle-sœur. Belle-sœur à la peau blanche. Maman, Xiao Douya a l'impression d'avoir vu Blanche-Neige. Maman, la grande sœur n'est pas Blanche-Neige, c'est Yipei. Elle a pris vie. Quel adorable petit bébé.
C'est si glissant. Si chaleureux, la grande sœur de la lune a aussi une aura sombre. Je veux l'aider. Hello, que se passe-t-il? Grande sœur Liang, je t'offre un cadeau de rencontre. Tu veux vraiment me l'offrir? C'est blanc comme toi. Comment puis-je le prendre? Il vaut mieux que ce soit un petit ami qui le garde. C'est si confortable. Si chaleureux, qu'est-ce que c'est? Veux-tu vraiment me l'offrir? Princesse. Nous ne pouvons pas accepter des choses de provenance inconnue. Que faire si ça nuit à notre santé? Le médecin a dit que je ne vivrai pas jusqu'à 20 ans. J'ai déjà 18 ans. La mort peut me prendre à tout moment. Je crois que ce pendentif peut vraiment apporter de la chance. Bonjour, je suis Gulli. Tout à l'heure, ton enfant m'a offert ce pendentif. Je l'aime beaucoup. Je pense que je peux échanger quelque chose de plus précieux avec toi. Gulli semble être un nom du royaume de l'Ouest. J'ai entendu dire que la princesse du royaume de l'Ouest n'est pas en bonne santé. Est-elle venue à Hong Kong pour chercher un médecin? Duo, tu veux vraiment l'offrir à ta grande sœur? La grande sœur du soleil est la maman du pendentif, tu sais. Bonjour, Duo t'aime, c'est pour ça qu'il te l'offre. Pas besoin d'échanger. Merci à vous. Si vous venez un jour visiter le royaume de l'Ouest, je vous accueillerai avec plaisir. Mais s'il vous plaît, acceptez ce cadeau. Votre Altesse, la princesse. C'est un cadeau de la reine de la chance. Les pierres précieuses incrustées dessus sont uniques au monde. Princesse Gulli, c'est trop précieux. Nous ne pouvons pas l'accepter. À vrai dire, ce pendentif a sauvé ma vie. Xiao Duo a encore sauvé une vie. Mais ce phénomène étrange. Mieux vaut ne pas le faire découvrir aux autres. Ce n'est qu'un simple pendentif. C'est un cadeau d'anniversaire que le vieux maître a offert à ma fille. Il n'a pas de pouvoir miraculeux pour sauver des vies. Princesse Gulli, s'il vous plaît, acceptez ce cadeau. En Orient, on parle de cause et d'effet. Le petit poisson combattant a sauvé ma vie. Il est inestimable. Je ne peux que rendre l'appareil avec des choses de valeur. J'espère qu'à votre prochain voyage au royaume de l'Ouest. Je vous recevrai avec les plus sincères des cérémonies. Princesse, je recommande de nettoyer d'abord le pendentif. Il est préférable de changer la corde. Il y a de la salive de cette petite fille dessus. Rentrez à la maison. Xiao Duo n'est pas un dragon. Je n'aime pas les choses brillantes. Ce qui est très précieux aux yeux des adultes n'a aucune valeur aux yeux des enfants. Oh, tu es vraiment notre petit dieu de l'argent. Le petit n'est pas un dieu de l'argent. Le petit est un grand tigre. Oh là là, notre Duo brille vraiment aujourd'hui. Duo, qui t'a offert ce collier. Notre Duo. A échangé un pendentif contre un collier précieux de la princesse du royaume de l'Ouest. Vraiment. Oui, papa, ça te va bien avec Duo. Papa, Duo n'a qu'un seul collier. Plus tard, je t'en donnerai un autre. Papa ne veut pas que Duo le porte. C'est celui de Duo. Pourquoi ne peux-tu pas le donner? C'est trop lourd à porter. Duo trouve que ce collier est trop lourd et veut toujours l'enlever. Juste attends, l'anniversaire du vieux maître approche. Laisse-le lui porter plus tard.
Duo, ce pendentif coréen, a sauvé la vie de la princesse du royaume de l'Ouest, veux-tu dire? Ce pendentif est comme le bracelet qui a sauvé le 4e maître la dernière fois. Alors, est-ce que Duo a fait quelque chose? On dirait qu'il a juste léché. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille ait un petit porte-bonheur. Petit Duo. Maman, je ne veux plus le porter. C'est trop lourd. Alors maman va te l'enlever. Tu pourras le remettre à la fête. On ne va le porter qu'une heure, d'accord. Papa et grand frère n'ont rien porté. Maman et Duo portent. Duo ne veut pas être une fille. Le petit s'est vraiment résumé. Grand frère ne porte pas parce qu'il est un grand enfant maintenant. Les enfants, peu importe le sexe, doivent tous porter. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, je portais beaucoup de bijoux. Regarde, je porte aussi quelque chose maintenant. Oh non, c'est la fin. Petit frère. Joyeux anniversaire, grand-père. Joyeux anniversaire, grand-père. Bien. Souhaitez un joyeux anniversaire à grand-père, Oh là là, ah. Petit doigt, viens faire un câlin. Grand-mère, pourquoi tu ne souhaites pas un joyeux anniversaire? Parce que ce n'est pas encore l'anniversaire de grand-mère. Tout le monde ne peut célébrer son anniversaire qu'une fois par an. Aujourd'hui est le jour de la naissance de grand-père. Alors, célébrons quand ce sera l'anniversaire de grand-mère. Petit poulpe, sais-tu quel jour est ton anniversaire? Je ne sais pas, mais maman sait sûrement quand est mon anniversaire. Petit Duo est vraiment intelligent. Viens ici, câlin de grand-père, et... Oh là là. Je suis aussi la petite fille de grand-père. Bien que je sois un enfant illégitime. Mais... Qui est cette petite fille qui ne sait pas d'où elle vient? Grand-père, cette fille a l'air assez lourde. Ne la laisse pas te casser le dos. Le lundi prochain, ne fais pas. Le lundi prochain, elle ne pèse que 30 livres. Oh là là, elle pèse vraiment 30 livres. C'est un peu plus lourd que le sac de riz que tu as apporté à l'époque. Ah. Oh là là. Ouan, ne fais pas de bêtises. Papa, je suis aussi la petite fille de grand-père. Grand-père est partial. Ça suffit. Ne fais pas de bruit, ne fais pas rire grand-père à son anniversaire. Bien, tout le monde est là. Commençons à manger. Et, va-t'en. Grand frère était désobéissant quand il était petit et a perdu le bracelet. Maman l'a puni en lui interdisant de manger des bonbons pendant une semaine. Si le petit Duo perd aussi ce collier. Maman punira aussi le petit Duo en lui interdisant de manger des bonbons. Oui. Mes grands frères n'aiment pas manger de bonbons. Une fille trop intelligente est aussi un souci. Quand j'étais petit, j'aimais manger, Duo aime-t-il manger? Oui. Si le petit Duo est sage et ne retire pas ce collier. Alors maman donnera un bonbon au petit Duo ce soir. D'accord. D'accord, petite sauvageonne. Pourquoi porter un collier si cher? Le couple Lao Liu comprend vraiment comment chérir les enfants. Même ce collier précieux est porté. Zian. Que se passe-t-il? Papa, ce collier a été donné à Xiao Duo par quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec nous, mari et femme. La pierre précieuse verte sur ce collier semble être un objet phare du siècle aux enchères RG. Carmen Julie. La pierre précieuse verte semble avoir été achetée par la reine du royaume de l'Ouest, comme cadeau d'anniversaire pour la princesse Gulli de 16 ans. Comment la princesse pourrait-elle nous connaître? Lao Liu, c'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Notre Duo est si mignonne. Tout le monde l'aime.
Si j'avais autant d'argent que la reine. Je l'offrirais aussi. La reine offrirait-elle vraiment quelque chose d'aussi cher? Lao Liu. Cette propriété a été durement acquise par nos parents. Nous ne pouvons pas la gaspiller ainsi. C'est juste une fille adoptive. Et elle a reçu un collier aussi précieux. Si c'est toi qui l'achètes, tu ne sais même pas combien cela coûterait. Deuxième frère. Maman. Vous et papa prônez la frugalité. Alors. Pourquoi, quand cela concerne le petit dernier, vous ouvrez les vannes? Xiang, d'où vient ce collier? Raconte-moi en détail. Qui croirait que ce pendentif a échangé contre un collier précieux? Mais si je l'explique en détail. Cela révélera le talent spécial de Xiao Duo. Ce pendentif, monsieur. Deuxième frère, quel cœur sournois. Que devrions-nous faire? Papa. Papa. Ce collier. C'est la reine du royaume de l'Ouest qui a offert au vieux maître pour son anniversaire. Le vieux maître reçoit un cadeau précieux de quelqu'un. La reine du royaume de l'Ouest a offert un duo de pêche de jade. Une peinture de Wang Shimin du Nanshan. Cela. Comment cela pourrait-il être? Je n'ai jamais rencontré la reine du royaume de l'Ouest. Cela. Serait-il vraiment possible? Sixième belle-sœur. Quelle grande dette de gratitude la princesse Gulli a-t-elle contractée, pour avoir alarmé la reine, pour offrir un cadeau au vieux maître. Cela n'est rien d'autre que... Quand Xiao Duo et moi sommes allés acheter des bijoux. Nous avons rencontré par accident la princesse du royaume de l'Ouest. La princesse du royaume de l'Ouest et Xiao Duo s'entendent particulièrement bien. J'étais aussi très surpris. C'était effectivement un coup de chance. Parfois, la chance arrive. Rien ne peut l'empêcher, deuxième belle-sœur. Deuxième frère, tu ne connais pas la vérité. Et tu viens blâmer ton petit frère. Désolée, maman. Je fais ça pour le bien de la famille. C'est bien pensé. Mais ne réfléchis plus à ça à l'avenir. Mange et rentre. Grand-père porte Duo pour regarder les invités jouer aux cartes. Grand-père, je veux aussi. Quoi? Je veux que tu aimes grand-père. Comme cette petite fille. Va voir grand-père. 50 000. Et maman. Papa joue cette carte. Chut, ne parle pas pendant que tu observes le jeu, un vrai gentleman regarde aussi les cartes comme ça. Tu peux parler, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, observer le jeu sans parler? Mais je sais qu'on ne peut pas parler. Vent du Nord. Infiniment ayons. Bas. 5. 3 biscuits. 10 000. Et. Gagné, sixième frère, désolé. Je n'ai pas fait exprès. Tu as cette carte que tu ne veux pas. Et. Cool. Viens ici, viens ici, viens ici. Merci, sixième frère. Désolé. Encore une fois, encore une fois. 2 lignes. Et, désolé, j'ai gagné. Moi. Allez, allez. Oh là là, grâce à mon sixième frère. Désolé. Grand-père, pourquoi perds-tu toujours? Grand-père a dit qu'on ne pouvait pas parler. La petite bouche ne parle pas. A perdu. Viens, papa, je te couvre. Merci, papa.
Maman est vraiment partiale. Papa, la fille t'aide à gagner. Merci, duo, cette fois, je vais gagner. 9 biscuits, et, grand frère. Siang, ta chance est revenue. Je suis honoré. 4 biscuits. Oh, deuxième frère. Désolé, deuxième frère, c'était trop chanceux. J'ai gagné, ah, désolé, tout le monde. Un départ chanceux. Oh là là, 6e maître, cela fait plusieurs mains de suite que tu gagnes. C'est incroyable. Je suis honoré, je suis honoré. C'est grâce à mon deuxième frère. Les cartes que je joue vont toujours dans mon sens. Je te le donne. Ça fonctionne vraiment, la chance est de retour. Je vais jouer une main. Un vieux soldat peut en valoir 2. Prépare-toi à payer, viens. Viens. Maintenant, encore une fois. Pong, richesse. Oh là là. Vieux maître, désolé. J'ai gagné. Je suis honoré, je suis honoré. Allons-y, nous allons au jardin arrière chercher grand frère, d'accord. Ah. Ah, on a gagné. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Ah. Duo. Fais attention, ne cours pas partout. Viens. Maintenant, viens. Frappe le trésor. Aïe. Pardon, vieux monsieur. J'ai triché. Je vous en prie, excusez-moi. Allons au jardin arrière chercher grand frère, d'accord. HMPH. Ah. Donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Et, donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Ah. Duo. Fais attention, ne cours pas partout. Papa, cherche où est grand frère, d'accord, sois sage. Papa dit que petit Duoyu peut rendre grand-père heureux. Tant que je reste avec petit Buyu. Laisse grand-père voir que j'aime ma petite sœur. Grand-père va sûrement m'aimer. Petit Duoyu, où vas-tu? Je viens jouer avec toi. Où vas-tu? Je viens jouer avec toi. Petite peste, si bête, si facile à duper. Ce collier vient vraiment de la princesse. Non. Je savais que la princesse ne te donnerait rien. Donne-moi le collier. Je te donnerai un bracelet en argent en échange. Trop lourd, petit Duoyu ne peut pas le porter. Non, tu n'as pas le droit de dire non. Tu sais qui je suis, petite fille porte-bonheur. Je suis la jeune fille de la famille Zhang. Mon grand-père est le roi des bateaux, Zhang Yangxiao. Tout ce que je veux, tu dois me le donner. Sinon, je ferai en sorte qu'on te jette dehors. Papa et maman ne me jetteront jamais. Donne-moi le collier. Tu ne les laisseras pas me jeter dehors. Toi. Va me chercher le collier autour de son cou. On a clairement dit de garder ce collier toute la journée. Le soir, je veux un bonbon. Je ne peux pas laisser quelqu'un me le voler. Une chose aussi précieuse. Va le chercher, je n'ose pas. Va, je n'ose pas toucher. Mademoiselle, si tu aimes vraiment ce collier. Tu peux aller le demander à Madame Liu. Non, je le veux tout de suite. Mademoiselle Duo, pourquoi ne pas d'abord enlever le collier? Et le faire essayer à Mademoiselle Biao. Quand elle en aura assez, tu pourras le récupérer, d'accord. Non, maman ne permet pas de l'enlever.
Si je l'enlève, je n'aurai plus de bonbons. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous de l'enlever. Je suis la vraie fille de sang. Et elle n'est qu'une petite sauvage adoptée. Vite, va me chercher des bananes. Ça. Mademoiselle a raison. Lui et le vieux monsieur ont un lien de sang. Elle n'est qu'une adoptée. Mademoiselle Duo, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, Liu Y et Madame Liu vont te détester. Ils te jetteront dehors pour que tu deviennes une petite mendiante. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Que faites-vous? Que faites-vous? Ah, pourquoi pleures-tu? Ils t'ont fait du mal. Les sœurs sont toujours détestées par les mères des frères. On finit par être jeté dehors sans un bonbon. Petit Duoyu, que c'est triste. Frère, pourquoi pleures-tu alors? Ils ont demandé à Petit Duoyu de faire un choix. Quelqu'un de méchant arrive toujours à ce moment-là. Le collier sera bientôt à moi. Papa et maman ne laissent pas Duo enlever le collier. Duo ne veut pas que papa et maman détestent Duo. Papa et maman ne te détesteront jamais. Est-ce qu'ils t'ont volé le collier? Non. Mais Duo ne veut pas donner le collier. Papa et maman vont détester Duo. Mais maman ne laisse pas Duo enlever le collier. Qui t'a dit ça? Si tu ne donnes pas le collier, papa et maman vont te détester. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je ne le voulais pas. Je jouais juste avec Mademoiselle Dong. Frère, cette petite peste a tant de bonnes choses sur elle. Qu'est-ce que ça fait de lui prendre le collier? C'est une chose de Petit Duoyu. Pourquoi tu dis que tu veux le prendre? Je veux le collier. Si Petit Duoyu ne me donne pas le collier, je vais le jeter hors de la famille Zan. Ne pars pas. Va me retirer le collier de Petit Duoyu. Mademoiselle, si tu aimes vraiment ce collier, allons le demander à tante. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je le veux tout de suite. Donne-moi le collier de Petit Duoyu tout de suite. Zhao Wanwan, tu n'es plus si jeune, tu voles les affaires de ta sœur. Tu es vraiment immature. Elle n'est pas ma sœur. Elle est juste une petite sauvage adoptée. Je suis la vraie fille de cette maison. Toutes les bonnes choses devraient être à moi. Pourquoi êtes-vous tous de son côté? Un enfant qui ne fait que crier et se battre, personne ne l'aime. Je vais dire à mon père. Ah. À quoi penses-tu? Maman ne veut pas que Duo court partout, parce que ça pourrait faire mal. C'est sa punition. Punition, c'est quoi? La punition, c'est que si tu fais de bonnes actions, tu auras de la chance. Si tu fais de mauvaises actions, tu auras de la malchance. Comme Wanwan. Elle a fait du mal, alors elle a eu de la malchance. Petit Duoyu fait de bonnes actions. Petit Duoyu a de la chance. Ce n'est pas seulement toi qui es chanceux. Tu as aussi apporté de la chance à toute notre famille. Tu as apporté de la chance à toute notre famille. Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? J'ai failli ne pas avoir de bonbons. Petit Douillu. Pourquoi ta grande sœur Wanwan ne t'est pas revenue? Elle ne m'écoute pas et court partout. Elle est tombée, c'est la fin. En pleurant, elle n'écoute pas maman, c'est une punition. Petite sœur, c'est le bon enfant que tu as élevé. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas la faute de maman. C'est moi qui ai appris à ma sœur. Et les méchants doivent être punis, n'est-ce pas? Mademoiselle, ne pleure pas. Papa. Je t'ai demandé de t'occuper de la petite. Comment t'en es-tu occupé? Comment cela a-t-il pu arriver? Ah. Comment t'es-tu occupé de la mademoiselle? Comment as-tu pu la laisser tomber comme ça? Vite, amène-la chez le médecin pour un examen.
Deuxième. As-tu apporté des vêtements de rechange pour Wanwan? Non. Alors fais acheter une nouvelle pièce par un domestique. Ce n'est pas une question de vêtements maintenant. Wanwan est tombé en suivant petit Yoyu comme ça. Que faire si les vêtements que tu achètes ne sont pas à sa taille? Tu devrais faire prendre à un domestique un de ses vêtements. Dépêche-toi, sinon elle va attraper froid. Compris, mais Wanwan est tombée comme ça. Fais-lui un câlin. Elle est vraiment mignonne. Tout est prêt. Ne t'inquiète pas, deuxième maître, tout est bien préparé. Osez me faire du mal à ma fille. Voyez comment vous allez mourir. Vraiment mignonne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. J'ai préparé quelques cadeaux. Ce sont tous des pierres précieuses de notre propre mine. Ça compte comme un petit plaisir pour mon père. Comment va-t-on prendre ces cadeaux? Les choses sont toutes dans des boîtes. Que tout le monde puisse tirer au sort. Considérons cela comme une surprise pour tout le monde. Je suis déjà allé dans la salle de jeu. Les vieux ont déjà pris les leurs. Ah, c'est tellement haut. Ah. Deuxième maître a dit que les petits cadeaux sont très riches. Si tu veux quoi que ce soit, mademoiselle, prends ce que tu veux. Le deuxième oncle n'a sûrement pas de bonnes intentions. Pas du tout. Nous ne voulons pas. Frère, je veux. Deuxième maître a dit que les petits cadeaux sont très riches. Si tu veux quoi que ce soit, mademoiselle, prends ce que tu veux. Nous ne voulons pas de doudou. Je veux le renard noir. Doudou veut des petits snacks. Les cadeaux de cette fois, deuxième maître, les invités les aiment beaucoup. Ça sent tellement bon. Tout est à toi, personne ne te le vole. Si tu aimes, je te donne aussi ça. Merci, maman. Cette fois. J'ai préparé 99 bagues en jade de malice. Ceux qui participent à l'anniversaire du vieux maître sont riches où je suis. Il faut utiliser les destinées de ces gens. Pour former un grand cercle de malice pour la bataille de Xiaoying. Je veux que le jade dans les mains de petit Diuyu soit le plus maléfique. Les riches dissiperont le mal vers le plus faible, tant que Xiaoying ne sera pas corrompu par le mal. Ce soir, s'il rentre, il dormira pour toujours. Il ne se réveillera plus. Que se passe-t-il, tante? D'habitude, tu ne fais pas de grasse matinée, n'est-ce pas? Maman, j'ai un peu la tête qui tourne. Peut-être que j'ai attrapé un rhume. Doudou sent bon. Petit Diuyu, grand frère a attrapé un rhume, il va te le transmettre. Si tu prends une bouchée, tu ne seras plus malade. Si petit Diuyu attrape un rhume, ça va être très désagréable. Éternuer, nez bouché. Grand frère ne veut pas que tu attrapes un rhume. Et, Doudou, ce n'est pas permis. Attends que grand frère aille mieux pour jouer avec toi, d'accord. Doudou n'est pas sage, Doudou n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est soudainement aggravé? Petite Yann. Est-ce que tu as attrapé un rhume à cause du changement de saison? Je vais voir le médecin de famille. Le noir collant avec des plâtres. Le noir collant qui sent bon et sucré est sur grand frère. J'ai tellement envie d'en manger. Est-ce que la tante est tombée malade parce que quelqu'un l'a piégée? Doudou, ce n'est pas permis. Attends que grand frère aille mieux pour jouer avec toi, d'accord. C'est tellement bon à manger.
Le noir collant que grand-mère a fait est tellement bon. Docteur, vous pouvez partir. Chérie, ta santé n'est pas bonne. Ne te laisse pas infecter. Ici, je vais m'occuper de toi. Prends Doudou avec toi, tante. Si tu ne te sens pas bien, il faut le dire, ne fais pas semblant. D'accord, maman. Petite Yann. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, Doudou m'a embrassé. Tous les endroits où je ne me sens pas bien ont disparu. C'est comme si j'étais tombé dans le coma dans mon lit. Quand Doudou m'a embrassé, je me suis réveillée. Quand as-tu commencé à ne pas te sentir bien? Tu te souviens? Ça a l'air d'avoir commencé hier soir. Quel est le moment précis? Le moment précis. Non. Ça semble être lié au bracelet que le deuxième oncle m'a offert. C'est lui. Au départ, je pensais que le vieux monsieur n'était pas content, qu'il y était allé trop fort. Il a en fait cherché sa propre mort. C'est de ma faute, en tant que frère. Je n'ai pas laissé de chemin de sortie. J'ai faim, j'ai envie de manger du noir collant. Ne sois pas triste. Regarde les petits poissons, waouh. Yann Mei, que faisais-tu hier soir? Pourquoi tu as l'air si mal? Que s'est-il passé? Je. Ma mère est tombée. Je l'ai soignée toute la nuit. Yann Mei. Je me souviens que ta relation avec ta mère n'est pas bonne. Dis que tu as soigné ta mère. Est-ce que tu y crois toi-même? Dis que tu as soigné ta mère. Est-ce que tu y crois toi-même? Alors pourquoi m'avez-vous fait venir? Vous n'avez pas peur de mourir, moi j'ai peur de mourir. Si Liu Y le savait. Je suis fini. Il suffit de te faire attention. Ton collier de jade. Il est juste porté par le jeune maître Chant. Si ça tombe. Tu dois juste l'aider à le ramasser. Liane Mei, depuis que tu as amené petit Diou dans la famille Zan. Tu n'as plus de chemin de sortie. Hello. Fais bien ton travail. Sinon, la première à mourir. Ce sera toi. Je ne me sens pas bien. J'ai un peu mal à la tête. Je vais rentrer me reposer. Fais chercher quelqu'un pour voir où la deuxième épouse a été hier soir. La deuxième épouse Xiang. Je ne sais pas. Doudou veut manger du noir collant. Je veux manger le noir collant de grand frère. Grande sœur veut suivre pour s'occuper de grand frère. Doudou, sois sage. Grand frère a un virus. Si Doudou attrape le virus, il faut prendre des médicaments et faire des injections. Tu veux faire une injection, Doudou? Oui, j'aime ça. Doudou aime vraiment ça. HMPH, grand frère est entouré de renards noirs. Ne laisse pas petit Zouliu en prendre une bouchée, il faut faire des injections. Doudou va faire des injections, d'accord. Alors sois plus sage, Doudou. Papa est sorti pour affaires. Quand papa revient? Il amènera le médecin pour te faire une injection, d'accord. Non, je ne veux pas, je veux suivre papa. Au secours. Jackie, comment peux-tu te plaindre? Je m'en vais. Non, on ne peut pas rester les bras croisés. Si Liu Y le découvre. Il n'y aura qu'une seule issue, la mort. Liu Y. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si nerveux? Non, non.
Yan Mei. Où vas-tu? Ah, je n'irai nulle part. Liu YE, je fais juste ranger mes affaires. Si je ne me trompe pas. C'est toi qui as amené petit Diou ici. Oui. Si c'est le cas, je devrais te remercier. J'ai su que le sort annonçait un grand malheur. Dis-moi. Où est Tang Yin? Je ne l'ai pas trouvé, Tang Yin. Il a beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas. Ah. Il y a encore de l'espoir. Liu YE, je ne sais vraiment pas où Tang Yin est allé. C'est lui qui s'est fait passer pour un maître de la divination et m'a trompé. Avant, le vieux moine était dans le coma, je voulais l'aider. Liu YE, c'est ainsi que j'ai rencontré Tang Yin. Il prétendait être un maître de la divination. Ce qu'il m'a dit était juste. Le vieux moine l'a vu, c'est pour ça qu'il l'a ramené à la maison. Liu YE, ça ne peut pas marcher. Cette fois, dès que petit Diou rentrera chez lui, le jeune maître se réveillera. Je lui fais naturellement plus confiance. Mais je ne savais pas que petit Diou avait un destin de grand malheur. J'admets que j'ai des intentions égoïstes. Je voulais avoir un enfant avec toi. Mais je ne voulais vraiment pas nuire à Petite Noyant. C'est Tang Yin, c'est ce trompeur. Il m'a trompé. Je vois. C'est super, tu me crois vraiment. Alors je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Laisse-moi partir. As-tu encore besoin que je te rappelle de quoi il s'agit? Il semble que tu aies des relations assez proches avec mon deuxième frère. Même lors de notre sortie, tu le lui as dit. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi à l'époque? Parce que tu es stupide. Ah. Jetez-le au port. Nourrissez les requins. Allez. Attrapez-le. Descendez. Arrêtez. Tang Yin. Maître Tang. Dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent me tromper. Veux-tu goûter à ce que ça fait de me tromper? Décembre. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Les talismans que je t'ai vendus. Tu as sûrement fait tester par quelqu'un avant de les utiliser. Il n'y a absolument pas de truc. Les produits de mauvaise qualité que l'on vend pour de la viande de chien, ça n'aura aucun effet sur Jason et son fils. C'est juste qu'il a eu de la chance. Bon destin. On ne peut pas forcer. Ne te fais pas avoir. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut forcer. Je te donne plusieurs millions de dollars par an. Tu es là à me dire que tu ne peux pas forcer. Tu es là à me dire que tu ne peux pas forcer, même pour la métaphysique. Il faut que ça soit dans ses capacités. Il n'y a absolument aucune intention de te tromper, mince. Cet ancien maître est si difficile à tuer. Le vieux monsieur l'aide. Le ciel l'aidera aussi. Deuxième maître. Tous nos biens au port de Victoria ont disparu. Disparu, autre chose. Nos hommes ont découvert un cadavre de femme sur le rivage de Victoria. C'est la troisième épouse. Oh. Il semble que le sixième ait déjà découvert cela. Allons. Allons la rencontrer. Zhang Yuxian. Nos 3 cargaisons dans le port de Victoria ont disparu. Disparu, en plus. On a trouvé un corps de femme sur la rive du port. C'est la troisième concubine. Oh. On dirait que le sixième a déjà découvert. Allons. Allons la rencontrer.
Zhang Yuxian, Zhang Yuxian. Tu es en grand danger. Madame, quelque chose est arrivé. Il est allé voir la cargaison en voiture. Il ne s'attendait pas à être impliqué dans une bagarre entre gangs. Ses jambes ont été touchées par des éclats d'obus. Il est maintenant à l'hôpital pour une opération. Filez. Sortez vite. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, le médecin a examiné Zaneri. Il a dit que la jambe droite de Zaneri était complètement morte. Il est devenu boiteux. Il a craqué. Dégage. Sortez tous, dégagez. Maintenant, cette jambe est complètement foutue. Tu es content. Zhang Yuxian. Parce qu'il est boiteux d'une jambe. Jusqu'à quand vas-tu devenir fou? Tu es juste boiteux d'une jambe. Est-ce que tu vas te laisser abattre pour ça? Ça ne te dérange pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu déprimes? N'oublie pas le spectacle. Ma position de roi des bateaux. Ma position de roi des bateaux est complètement perdue. Luo Xunyu. Tu me méprises, n'est-ce pas? Tu te souviens que tu es ma femme. Si c'était avant. Je ne me soucierais pas de toi. Maintenant. J'ai un bébé. Ils ont besoin d'un père qui puisse leur offrir un avenir. Tant que je suis en forme. Maman, papa, que faites-vous ici? Eh bien, nous venons voir l'enfant. Grand-mère, grand-père. Doudou. Tu veux voir ta grand-mère? Grand-père, grand-mère, vous me manquez. Très bien, alors je dois rapidement préparer un bon repas. Doudou, vous vous occupez de recevoir vos grands-parents. Mission accomplie, promis. Ah. Maman et papa arrivent bientôt, préparez-vous bien. Un peu plus copieux. D'accord, allons-y. Tu m'as fait peur. Où es-tu allé toute la nuit? Chérie, je suis épuisé et affamé maintenant. As-tu quelque chose à manger pour me caler? Oui, j'ai demandé au chef de réchauffer de la bouillie de poisson pour toi. Bois un peu, ça ira mieux. Hier, je n'ai pas mangé, qu'est-ce que tu as fait? Rien de spécial, j'ai résolu un gros problème. Quel problème? Rien de grave. De toute façon, il n'y aura plus de soucis chez nous. Le Zizi Tongjian dit que le mariage est fondé sur la hiérarchie et les liens familiaux. Les biens régulent les affaires de la vie. Sans nom, pas de renommée. Sans outils, pas de succès. Xiaoyan, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie déchirer le visage et le cendrier. Les livres de sentiments et d'objets. Sans le peuple, pas d'élevage. Sans énergie, pas d'action. Ça. Oh là là. Doudou a même une boîte de ça. Il a un talent pour le récital. Je vais essayer avec un autre livre. Dans ce livre, il est dit que si le riz perd l'eau du soleil, il se fane et pourrit. Si les semis sont plantés trop tard, ils deviennent vieux et peu productifs. Si le riz perd l'eau du soleil, il se fane et pourrit. Si les semis sont plantés trop tard, ils deviennent vieux et peu productifs. Nous avons un petit champion dans la famille. Ah. Nous avons un petit champion dans la famille. Qu'est-ce qu'un petit champion? Papa, qu'est-ce qui te rend si heureux? Espèce de petit drôle. Tu as trouvé un petit bonheur sans rien faire, tu ne peux pas être heureux. Petit Doudou est notre plus grande chance, oui. Monsieur et Monsieur Liu.
J'ai entendu à l'hôpital que le deuxième oncle a une jambe cassée. Tu savais ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu sais, papa? Espèce de petit drôle, continue de faire semblant. Et tu ne peux pas vivre si tu te fais du mal. Trouve le meilleur médecin au monde pour le soigner. Prends bien soin de lui. Je sais quel genre de personne tu es. Lui laisser une chance de vivre, c'est pour mon propre bien. Après ça, c'est à lui de voir. Papa, je ne comprends rien à ce que tu dis. Allons manger. Parleur charmeur. Viens. Oh là là. Papa, est-ce que tu as pensé à moi toute la journée? Oui, tellement. Papa, papa, papa. Daddy, câlin. Allons manger. Waouh. C'est si copieux, maman. Assieds-toi. Donne à grand-père une place pour s'asseoir. L'impôt, assieds-toi aussi. Nous sommes tous réunis pour un bon repas. Et oui, à table. Aujourd'hui, pour célébrer, je vais trinquer avec grand-père. Notre famille a un petit bonheur. À partir de maintenant, ce ne seront que des jours heureux. Grand-père, je te lève mon verre. Et Ah, grand-père, je te lève aussi mon verre, oh là là. Ah, viens, viens, viens. Doudou, papa va te donner des crevettes. Doudou, mange un peu, grandis heureux. D'accord. Mange bien et grandis heureux. d'accord. Merci, papa. Et